Il était une fois une vieille femme qui s'appelait Barabbas. Et Barabbas, et disons, était pas très jolie. Elle était pas très jolie, elle était malicieuse et rusée, ce qui fait qu'en fait tout le monde avait peur d'elle. Dès qu'elle foutait le nez dehors, en fait, avec tous les gamins qui couraient dans tous les sens pour pas la voir. Et cette Barabbas avait une fille qui s'appelait Isabelle. Une jolie jeune fille, coquette, voilà. Et paresseuse, très paresseuse. Ce qui fait que tout le temps, Barabbas, elle arrêtait pas de gueuler, elle faisait son balai comme ça, enfin, ah celle-là, dis donc, à mon époque, déjà. Bon, le fait qu'elle soit vieille, je me demande à quel âge elle a eu sa fille. Enfin bon, ça c'est bon. Du coup, voilà. Donc elle arrête pas de gueuler, elle fait « Ouais, espèce de feignante, lève-toi !» Elle lui donne des coups de balai pour qu'elle se lève, voilà. Un beau jour. Un jeune homme arrive, et il chante à la fenêtre, donc Isabelle se lève, etc. Et puis elle regarde à la fenêtre. Et Barabbas qui entend ça, hop, elle prend le balai, elle balance le balai par la fenêtre, elle le fout dans la gueule au gars. Hop, elle monte chercher sa fille, et puis elle fait « Ah, ça suffit un peu, voilà, tu vas te mettre à bosser maintenant !» Et puis la fille qui fait « Ah, mais c'est mon fiancé, en fait !» Et Barabbas qui fait « Ouais, bah je t'interdis d'avoir un fiancé !» Et puis la fille qui fait « Bah, mais moi, faudrait peut-être que je me marie un jour !» Et Barabbas qui répond « Te marier, ta grand-mère s'est mariée, je me suis mariée, ça suffit bien, maintenant on va bosser !» Bon, c'est vrai, au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Et du coup, pendant que le gars va pleurer parce qu'il s'est pris un balai dans la gueule, bah, Isabelle va bosser en boudant. Et Barabbas, qui est très énervé, va retirer la lessive qui est en train de bouillir sur le feu depuis un certain temps. Et elle veut essayer de le faire toute seule parce qu'elle en peut plus. Elle prend la chaudron et puis elle le tire et bah, il y a tout qui tombe par terre, ça dégueulasse, le sol et tout. Et Barabbas qui en a tellement marre, elle fait « Ah putain, moi je jure que ma fille là, ma feignante de fille, je la fous dans les bras du premier qui me la demande, fût-il Belzébuth lui-même !» Alors on se doute que c'était pas une bonne idée de parler du diable comme ça. Quelques temps plus tard, un jeune homme apparaît en ville. Un jeune homme très riche, très beau. Toutes les filles sont folles de lui. Et il est très gentil, il distribue de l'or comme ça. Mais il ne semble prêter attention qu'à Isabelle. Et un beau jour, il va voir donc Barabbas. Et il lui demande la permission de se présenter désormais chez lui comme fiancé d'Isabelle. Et Barabbas ne dit rien, étrangement d'ailleurs. Il est content de me promener quelque chose dans sa barbe, mais elle ne dit rien de plus. Et au final, une fois toute seule, elle se dit « Je tiens ma promesse. J'ai dit que je la donnerais à n'importe qui, alors voilà, ce sera lui. Mais c'est dommage pour lui de m'avoir choisi pour belle-mère. » Hey. Arrive le jour du mariage. Donc Isabelle est très heureuse, hein, bien sûr. Et Barabbas va voir sa fille et lui dit « Tu sais, les hommes sont plutôt volages. Un jour, il va te quitter pour une fille plus jeune, ou une fille plus jolie, une fille plus riche, enfin, il va se barrer, quoi. » Alors Isabelle se désole, elle fait « Oh mon Dieu, mais que faire ?» Et Barabbas lui dit « Bah écoute, c'est très simple, moi j'ai un bon truc, si tu veux le garder. J'ai dans ce petit pot de l'eau bénite. Et la nuit de vos noces, tu lui jetteras de l'eau bénite dessus, comme ça, et ben... ça chassera le mauvais sort. Mais avant ça, bien sûr, tu fermes à clé, fenêtre, porte. Il ne doit pas pouvoir partir. » Et la jeune fille, pour la première fois de sa vie, obéit à sa mère. Et lorsque le soir arrive, elle ferme la porte bien, hein, et elle jette de l'eau bénite sur le jeune homme, qui bien sûr, étant le diable, se tord dans tous les sens, se met à hurler et tout ça, et il cherche un moyen de s'enfuir et il ne trouve rien, sauf le trou de la serrure de la porte. Aussitôt, hop, il se rétrécit et fou, il passe dans le trou. La mère Barabbas, qui avait bien sûr deviné dès le départ que ce n'était pas un jeune homme tout à fait ordinaire, attendait simplement, derrière, elle avait collé un pot contre la serrure, et lorsque le diable se jette à travers la serrure, hop, il se retrouve dans le pot, tout de suite, Barabbas ferme le pot, et hop, elle ficelle tout ça bien solidement. Alors aussitôt, le diable, il fait « Oh, gentille belle-mère, laisse-moi sortir d'ici, enfin, voyons, déconne pas. » La belle-mère qui fait « Non, je te garde !» Et puis le diable qui fait « Non mais je te donnerai tout ce que tu veux, hein, si tu me laisses sortir. » Elle fait « Oh, j'ai besoin de rien, moi je veux juste que tu te testes. »
Et puis le diable qui fait non mais tu vas me laisser te sortir d'ici. Et puis alors, bien sûr il utilise des mots un peu moins impolis, il traite de vermine, de vieille chouette, enfin tout ce que vous voulez. Et en réponse, Barabbas fout le petit pot sur le feu. Alors le diable commence à sauter partout en hurlant parce que ça fait mal. D'ailleurs c'est très bizarre que le diable ait perdu. Enfin bref. Et voilà. Une odeur de soufre s'éparpille. Et la belle-mère qui fait oh putain tu schlags à mort et tout, bon je te laisse tranquille si tu promets de te taire. Alors le diable fait oui je promets de me taire, promis. Et elle le pose sur une étagère. Pendant 10 ans, tout va bien. Les enfants sont sages, pardon. Les époux sont gentils avec leurs femmes, les femmes sont fidèles, bref, tout va bien. D'ailleurs, c'est étrange que ça passe dans cet ordre, ça aussi. Les femmes sont fidèles, les époux, bref. Isabelle, même, ça s'agit, et elle épouse donc son premier fiancé qui s'était pris le balai dans la gueule. Et voilà. Et un beau jour, revient Juan Soldado, donc Juan le soldat, neveu de Barabbas, parce que sa garnison, en fait, du coup, a été dispersée, simplement parce qu'il n'y a plus de guerre. Le diable n'est plus là, il n'y a plus de guerre. Donc Juan rentre chez lui. Et Barabbas, qui n'est pas sorti depuis 10 ans, elle dit bah tiens c'est l'occasion, tu vas garder la maison. Pendant ce temps-là, moi je vais aller voir ma fille comment elle s'en sort avec son ménage. Hein. Tu me gardes la maison mais tu touches à rien. Hein. Et Juan il fait ok c'est bon vas-y. Donc elle se va comme ça. Et Juan qui reste tranquille. Et il entend une petite voix qui lui fait dis donc, viens plutôt par là, viens me libérer, allez. Et Juan il fait quoi mais ça vient d'où ça? Et il regarde partout, il voit personne. Il fait ça dans le pot, sur l'étagère. Vas-y, viens, libère-moi. Et puis Juan il fait mais comment ça se fait que t'es emprisonné là-dedans, t'es qui exactement? Il fait c'est moi, le diable, vas-y libère-moi et je te donnerai tout ce que tu veux. Et Juan il fait ah il est mort de rire déjà, il éclate de rire. Et il fait ouais tu dois être bien à l'étroit en effet dans ce tout petit pot, mais tu me donnes vraiment tout ce que je veux. Et le diable il fait oh ouais. Juan libère le diable. Rien que cette phrase, tu te dis que ce garçon a quelque chose en moins. Il libère le diable, si tu veux. Il le libère, et puis alors le diable surgit, bien sûr, et il commence à partir. Et Juan, il a juste le temps d'attraper la queue du diable, comme ça, il fait hey, où est-ce que tu vas Et le diable, il fait je vais le temps de prendre l'air, là, j'en peux plus, là, ça fait 10 ans que je suis coincé là, faut que je sorte. Et il commence il était sur la route, comme ça, et Juan est toujours accroché à la queue, comme ça, il se laisse traîner, là. Il fait ouais, mais ma récompense, au fait... Et le diable qui fait ouais, je te la donnerai plus tard, viens. Et puis Juan il fait ouais d'accord, ok, mais on va où là exactement? Et le diable il fait bah on va en enfer, t'inquiète pas, je te la donnerai là-bas ta récompense. Et Juan il fait c'est ça ouais. Il sort son couteau, chac, il coupe la queue du diable, et hop, le diable, allégé soudainement du poids du garçon, se retrouve, il se prend un arbre en pleine tête. Et le temps qu'il se remette un peu de son étourdissement, il se dit putain la vache, c'est quoi cette famille de malades? Juan se réfugie sur le piédestal d'une croix qui est élevée au bord de la route. Donc avec la queue comme ça. Oh, pas con, hein. Pas que con finalement. Et le diable lui regarde, il fait non mais tu me rends ma queue là s'il te plaît. Je veux juste rentrer chez moi. Et Juan il fait d'accord, mais seulement si tu me donnes la récompense que tu m'as promis. Et le diable lui fait ouais fais gaffe parce que je suis le diable moi quand même, hein, va pas me chercher les noix, hein. Et puis Juan il fait si tu me donnes pas la récompense que tu m'as promis, je vais donner la queue à ma chère tante, Barabbas, qui va se faire une joie de la présenter à toutes ses camarades et tout ça, et elle parlera de toi, et tu te rends compte quand même, te faire battre par une vieille femme, c'est quand même pas super pour le diable. Le diable il fait ok c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Et Juan répond je veux 2000 ducats d'or, retrouve-moi ce soir à l'auberge. Et le diable il fait bon, ok d'accord. Et ça. Juan commence à réfléchir. Il y a un moment, faut le faire. Il se dit, ouais, bon. Même s'il apporte la 10 000 ducats d'or, rien ne me dit qu'il va me laisser partir après, quoi. Alors il réfléchit un peu, puis il trouve une ruse, et finalement le soir, il se déguise, il va à l'auberge. Le diable arrive et il est déguisé également. Il s'installe, il donne les 2000 ducats d'or à Juan, et Juan lui rend la queue. Et avant que le diable ait le temps de faire quoi que ce soit, Juan dit, ah, bah dis donc,
Mais c'est pas ma tante Barabbas qui arrive là? Mais c'est pas ta belle-mère? Ouh, elle a l'air furieuse, dis donc. Je crois qu'elle te cherche. Et le diable aussitôt, oh putain! Et hop, il court en enfer, se cacher. Bien sûr, Barabbas n'était pas là. Mais Juan, en rentrant chez sa tante, la trouve en pleine crise de nerfs, furieuse, elle est en train de tout casser et tout. Et Juan il fait bah, qu'est-ce qui se passe? Donc Barabbas est bien sûr furieuse de plus avoir son petit diable maison, quoi. Et Juan lui dit non mais regarde, j'ai réussi à l'échanger contre 2000 ducadors, attends c'est quand même pas mal. Et elle est tellement furax, elle s'en fout complètement, elle finit par mourir de rage. Une fois morte, la mère Barabbas se retrouve devant les portes de l'enfer. Que fait-elle? Oh, c'est moi, ouvrez-moi! C'est la mère Barabbas! Voyons, allez! Et le diable qui est tranquillement en train d'essayer de refaire sa queue tranquille avec un onguent, un petit nœud, impec. Des petits diablotins viennent lui dire voilà, il y a votre belle-mère à la porte. Et la diable fait oh putain, c'est la belle-mère, oh putain, fermez tout, les cheminées, les fenêtres, les portes, je ne veux rien, les moindres petits trous, vous me bouchez tout, personne hors de question que cette vieille folle vienne m'en faire chier en enfer, elle va se faire cramer ailleurs, j'en ai rien à foutre, elle ne fout pas un pied chez moi. La belle-mère qui attend derrière la porte, elle est là, et puis elle entend on cloue les portes et tout, un gros bordel, des chaînes, tout. Et c'est la met de bonne humeur. L'idée qu'elle puisse faire peur au diable, la met d'extrême bonne humeur. C'est bien que tranquillement, toute guillerette, tout, elle s'en va au purgatoire. Où apparemment, elle se trouve encore aujourd'hui. C'est Kylian,